Ah bah salut tout le monde. Bon bah voilà, le temps passe et tout là. Et puis on se retrouve en été là. Le soleil cogne vraiment assez fort là. Et l'eau se réchauffe vraiment beaucoup quoi. Donc pour faire du poisson à fond, des moments c'est pas forcément très évident. Donc bah, je vais essayer de vous montrer une petite technique qui peut peut-être vous éviter des capots ou faire un ou deux poissons bonus. Donc il existe une méthode en fait qui s'appelle le zigrig. Donc on va essayer de chercher en fait le poisson entre les deux eaux vu qu'il ne se trouve pas il ne se trouve pas au fond. Niveau montage c'est assez rudimentaire. Donc ben, un corps de ligne avec un plomb. On privilégie quand même une petite tétine au niveau de l'émerion. Ça va éviter en fait de faire revenir le bas de ligne vu qu'il va être quand même relativement long sur le corps de ligne pour éviter de s'en mêler en fait au lancer. Et un grand bas de ligne en fait de la hauteur voulue. Donc c'est vraiment très rudimentaire. Un hameçon à large ouverture, un nœud sans nœud. Et sur cet hameçon en fait on peut faire soit un cheveu qui colle vraiment contre la honte de l'hameçon et mettre un petit bout de mousse ou une bouillette flottante. Donc en fait tout ce qui est flottant, c'est vu qu'on pêche entre les deux eaux, il faut que ça remonte tout le bas de ligne et l'hameçon. Donc alors soit vraiment coller lèche vraiment contre la honte de l'hameçon, ou soit vraiment sans s'embêter. On peut piquer carrément le bout de mousse sur l'hameçon, sur le corps de l'hameçon, comme ceci. Donc alors même s'il n'y a pas de cheveux et tout, ça fonctionne exactement pareil, vu que le poisson quand il arrive, il va juste engamer juste au bord pour tester, voir ce que c'est, et il va se piquer sur la lèvre inférieure qui est un cheveu ou non. Alors par contre cette technique ça va pour des balines qui sont pas trop longs quoi. Disons entre 2 mètres et 2 mètres 50 ça passe encore. Au-delà de 2 mètres 50 de baline ça devient problématique en fait pour le lancer. Il existe des montages tout prêts et tout avec flotteur dans le commerce. Donc c'est relativement onéreux. Donc on peut se le fabriquer en fait tout simplement. Donc le corps de ligne, un plomb qui va être libre sur le corps de ligne. En fait un peu comme un repère sondeur et tout, un marqueur sondeur. C'est exactement le même principe. Donc le plomb il va être libre de coulisser sur le corps de ligne. Un petit émerillon, une petite perle en plastique pour éviter que ça abîme le nœud, et puis une bulle d'eau. Et sur cet émerillon en fait on va accrocher un bas de ligne d'une cinquantaine de centimètres, et là vous allez pouvoir pêcher vraiment dans toutes les couches d'eau de 1 mètre de fond à 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de fond, il n'y a pas de souci quoi. Le but ça va être vraiment de chercher en fait dans la couche d'eau où le poisson en fait il se nourrit quoi. Et en même temps c'est beaucoup plus facile aussi à lancer quoi. Bon, par contre il n'y a pas d'autoferrage sur ce type de montage, donc à la moindre touche en fait il faudra ferrer le poisson quoi. Alors que sur l'autre en fait qui est en montage en fixe, là le montage est auto-ferrant, il n'y a plus qu'à prendre le contact avec le poisson et il est ferré automatiquement. L'avantage du montage coulissant en fait, c'est qu'on va pouvoir vraiment régler la hauteur qu'on veut avec un bas de ligne qui est de 50 cm à la base pour que ce soit pas voyant. On va pouvoir régler vraiment la hauteur d'eau qu'on veut quoi, de lèche qui est flottante. Donc par exemple tous les quarts d'heure, soit on va partir de la surface et descendre, ou soit on va commencer du fond et remonter jusqu'à la surface, jusqu'à temps de trouver en fait un poisson qui se nourrit dans cette couche d'eau. A contrario du bas de ligne qui est fixe, en fait là il vous faudra plusieurs longueurs de bas de ligne qui va pareil de 1 mètre de fond à 2 mètres 50 de fond s'il le faut quoi. Bon ben voilà pour la technique, et maintenant on va voir un peu au niveau de l'amorçage. Alors peu importe le type d'amorce et tout quoi, c'est vraiment mais il faut que ça soit assez volatile pour que ça fasse un nuage en fait entre toutes les couches d'eau, que ça fasse vraiment un gros nuage. Un petit peu de lait en poudre, soit du lait en poudre ou soit du lait normal, lait Troucco, ça marche pas mal aussi. Pareil, toujours dans l'optique en fait de faire un nuage olfactif et visuel.
du chènevis grillé pour que ça fasse des particules dans toutes les couches d'eau. Et des pétales de maïs soufflés, du cornflakes. Ouais. Ça va vraiment, il va y avoir des particules en fait entre toutes les couches d'eau. Ça va descendre progressivement et en fait il y aura un petit bout de mousse sur l'hameçon. Et le poisson en fait il va croire que c'est un pétale et il va le prendre. Là dedans on peut incorporer aussi du thon à l'huile. Donc ça va vraiment marquer toutes les couches d'eau aussi pareil. Ça va faire des petites particules en suspension. Ça va vraiment mettre les poissons en frénésie. On mélange bien tout correctement. Et une fois que c'est bien muet, on va incorporer l'eau. Là on peut y aller bien franco. En fait le but ça va être de créer une pâtée surmouillée. On va lancer ça avec le bait roquette pour vraiment créer un gros nuage de farine et de particules dans toutes les couches d'eau. Faut pas hésiter à en mettre pas mal. Déjà ça commence à changer de couleur un peu plus blanche avec le lait en poudre. Je rajouterai que le cornflakes en fait à la fin pour éviter qu'il descende trop vite dans les couches d'eau. Bon, voilà la préparation qui est prête. Vraiment que c'est vraiment super liquide. Bien que ça va vraiment nuager ça. On va voir ce que ça donne dans l'eau. Alors voilà ce que ça peut donner dans l'eau une fois que ça va y tomber. Alors on voit bien vraiment le nuage que ça va produire. Et là-dedans il va y avoir plein de particules qui vont flotter en surface et descendre entre les deux eaux. Et les poissons devraient se trouver pas bien loin de ça. Alors pour trouver la hauteur d'eau en fait c'est pas forcément très évident, mais il reste quand même une ligne quand même assez marquée. Il faut pêcher à peu près au tiers de la surface de l'eau. Donc si jamais vous avez 3 mètres de fond, vous allez pêcher entre 2 et 3 mètres. Un bas de ligne de 2 mètres, 2 mètres 50, ou si par exemple vous avez 6 mètres d'eau, vous allez mettre un bas de ligne de 4 mètres, entre 4 mètres, 4 mètres 50. Donc là c'est quasiment impossible à lancer, donc il faudra utiliser la deuxième solution avec la bulle d'eau. Au niveau de l'amorçage en fait ça va être assez simple. Je vais lancer 2 à 3 spots d'entrée de jeu et puis après tous les quarts d'heure en fait je vais réamorcer pour essayer de maintenir la colonne active d'amorce et d'èches qui vont en suspension et tout et qui vont tomber jusqu'au fond pour essayer d'attirer du poisson dans cette colonne, là où c'est que j'aurai les deux Y. Bon, sinon pour le lancer c'est exactement pareil que si on pêchait à la bouillette ou quoi au fond, c'est un lancer classique. Si jamais votre poste et tout est propre au sol, vous pouvez mettre l'hameçon avec lèche au bout sur le sol directement et puis faire votre lancer. Ou soit si jamais il y a de l'herbe ou d'autres trucs comme ça en fait, vous mettez un couvercle de seau sur le sol et puis vous posez votre hameçon dessus et puis il n'y aura pas de souci, il ne se chargera pas de feuilles ou de débris autres.
Normalement avec un montage en inline et tout quoi, même si votre bas de ligne est de 2,50 m, ça s'en mêle quasiment pas en inline. On peut le faire avec des clips plombs aussi, mais c'est vrai que ça a tendance à s'entourer autour du plomb. C'est pas forcément très pratique. Et si jamais vous avez des problèmes avec des montages en inline, vous pouvez toujours aussi utiliser des flocons solubles. Donc, il suffit de l'humecter, de le mettre au-dessus du plomb et d'y accrocher en fait votre hameçon dessus. Comme ça là vous êtes absolument sûr que ça va pas s'emmêler. Encore un petit truc aussi là, donc si jamais vous avez du vent en fait sur votre poste sur le plan d'eau quoi, donc il faut pas hésiter à décaler en fait votre lancer soit du spot ou soit vos montages. Parce qu'avec le vent en fait ça va avoir tendance à faire bouger votre amorce et les particules qui vont tomber. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours essayer de chercher en fait le poisson là où c'est qu'il va se nourrir, soit à l'endroit ou soit à la hauteur d'eau quoi. Bon, voilà, je crois qu'à peu près tout est dit. Donc j'ai que 2 cannes pour l'après-midi et tout là, on va voir ce que ça donne. L'objectif ça va être au moins de faire un poisson. Yes, premier poisson, c'est aux aigris. Comme quoi, à des moments aussi, c'est pareil. On fait pas que des petits poissons aux aigris. C'est les poissons, ils n'ont pas l'habitude de se faire prendre entre deux eaux. Alors, il va faire des beaux poissons quand même. Yes, excellent. Alors voilà une autre qui est bien jolie ma foi. Pas mal d'écailles et tout là. Oh, joli poisson. Alors par contre je l'ai pas dit et tout, mais faut pas hésiter à descendre en taille d'hameçon. Genre 6, 8, 10 même. Alors, par contre pour ce qui est taille 4, taille 6, on peut mettre le bout de mousse sur l'hameçon. Par contre si c'est en dessous de 6, genre 8 ou 10, il vaut mieux privilégier quand même un petit cheveu sur l'hameçon. Alors sinon pour en revenir un petit peu là sur la stratégie là, donc tous les quarts d'heure en fait je fais des rappels, donc un seul bait troquette à chaque fois. Et donc j'ai une canne qui pêche à 2 mètres, un peu plus de 2,30 m 2,30 m de haut quoi. Donc ça fait à peu près 1,20 m 1,30 m en dessous de la surface de l'eau. Et l'autre je l'ai réduit quand même de beaucoup. Donc c'est à peu près un bas de ligne qui fait 1,50 m, aux alentours d'1,50 m. Donc c'est vraiment pour voir si les poissons ils sont un peu plus vers le fond ou un petit peu plus vers le haut. Et ma foi ça a l'air de fonctionner correctement quoi. Yes, en voilà encore une autre. Alors c'est absolument pas sélectif. On peut faire autant de petits poissons que de gros poissons quoi. C'est vraiment une technique juste pour faire le maximum de poissons, peu importe la taille. Mais c'est vrai quand l'étang est sur off ou quasiment sur off,
ça permet de tirer son épingle du jeu. Excellent. Voilà une autre. Voilà, par contre, vous l'aurez compris, c'était pas un doublé. C'était pas un doublé, c'est le seul problème en fait du Y, c'est que vu qu'on pêche entre les deux eaux, quand il y a un départ, des moments on arrive à prendre l'autre canne qui est en Y aussi, quoi, suivant si elles sont assez proches l'une de l'autre. C'est vrai que par moment on arrive à s'en mêler, quoi. Bon, voilà ce que peut donner une pêche aux Y en à peine 4 heures. C'est quand même pas mal de départ si les poissons y répondent bien. Trouver la hauteur d'eau et tout où les poissons évoluent. Amorcer assez régulièrement, pas beaucoup de quantité, mais assez régulièrement, tous les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes suivant l'activité. Et puis il n'y a pas de souci, quoi. Les poissons, une fois qu'ils sont rentrés en fait, dans le nuage, c'est plus un souci, quoi. C'est vraiment la frénésie alimentaire et les poissons ils répondent super bien, quoi. Et aussi n'hésitez pas, par exemple, si vous avez 3 cannes, d'en mettre par exemple deux aux Y et une à fond. Parce que toutes les particules, toute l'amorce et tout ce que vous mettez dedans en fait, ça finit quand même par tomber au fond. Et il y a quand même des poissons qui vont se nourrir sur le fond, donc il ne faut pas hésiter à mettre quand même une canne à fond, soit avec une petite pop-up ou même en danse, c'est pas un souci. De toute façon, une fois que les poissons en fait, sont sur la zone, ils se nourrissent, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Surtout n'hésitez pas à varier les hauteurs d'eau. Par exemple, moi là j'avais que 2 cannes, donc je pouvais faire à peu près que deux hauteurs. Donc, mais bon, ça ne vous empêche pas de changer de bas de ligne et tout, de faire par exemple 1 mètre de fond, 1,50 m, 2 mètres et ainsi de suite pour voir à laquelle hauteur se nourrissent en fait les poissons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette technique vous sera profitable, faire pas mal de poissons avec. Il y a moyen vraiment de faire des gros cartons suivant les endroits et quand les conditions sont vraiment difficiles. C'est vrai qu'on peut vraiment sortir son épingle du jeu, c'est vraiment excellent comme technique. Faut pas hésiter à tenter ça, à essayer et puis le résultat sera là. Bon, pour ceux qui braveront la canicule, ça là aujourd'hui là, il a fait vraiment trop chaud là. Pour ça je reste à peine 4 heures et du coup là il fait presque 30 degrés à l'ombre, c'est intenable là, j'en peux plus en fait, là je suis cuit. Donc je vais plier. Et puis pour ceux qui tenteront de sauter le pas pour pêcher dans l'inconnu en fait, je vous souhaite bon courage et puis bonne pêche. Allez, ciao!